Atlantique Soir. Le débrief de l'info. Jusqu'à 19h. Avec Chahib Hamadi. Voilà, et nous sommes de retour. Atlantique Soir, 4e et dernière partie. Ce rendez-vous est consacré, comme il se doit, à la page culture, et c'est ce que nous faisons avec beaucoup de plaisir tous les vendredis. Il est vrai que la culture en elle-même englobe tout un assemblage, on va dire, de connaissances nécessaires à notre épanouissement, et les exemples ne manquent pas, justement, pour se divertir. Les livres, le cinéma, les réseaux sociaux, mais il en est un qui, à mon avis, dépasse de loin tous les autres en matière de soif de connaissance, c'est celui du plaisir de lire. Lire pour habiter le monde, dirait notre ami Reda Al-Merini, consultant, essayiste et écrivain que nous recevons ce soir. Reda Al-Merini, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui motive la décision de lire tel ou tel ouvrage? Qu'est-ce que la lecture accorde finalement, avant toute chose, sur le plan intérieur? Je pense que, comme vous venez de le dire, la lecture, elle répond à un besoin inné qui est avec nous dès notre naissance. Le besoin de savoir, le besoin de comprendre, le besoin d'évoluer avec des outils, avec des idées, avec des théories. Et quand je dis que c'est inné dès la naissance, c'est quand on est encore enfant, rappelons-nous, on avait cette envie d'écouter nos parents nous raconter des histoires, nous lire des histoires. Et avec l'âge, ce besoin évidemment se développe et la lecture est un moyen, comme pas mal d'autres, pour justement répondre à ce besoin naturel de savoir davantage, de mieux comprendre notre monde, d'évoluer dans notre vie. Alors incontestablement, la lecture, et ça c'est de notoriété publique, influence positivement le comportement individuel parce qu'elle agit sur les fonctions cognitives, sur le bien-être émotionnel et sur l'intelligence sociale. On peut donc affirmer que lire modifie notre manière de juger et aussi de décider quelque part. Je crois que vous avez tout dit. Ah bon? Effectivement. Oui. La lecture, on sort d'un ouvrage avec des idées, on sort d'un ouvrage avec des émotions, on sort d'un ouvrage avec un bagage culturel supplémentaire, et forcément, ce bagage, cet acquis, renforce notre patrimoine cognitif pour mieux affronter la vie, pour affronter, disons-le, même ces épreuves. Effectivement, la lecture est un enrichissement, un épanouissement. Alors, développer sa mémoire, c'est vrai que c'est un des bienfaits immensément appréciables de la lecture. Et au niveau relationnel, quels en sont les bénéfices, pour peu qu'il y ait des bénéfices concrets dans la vie quotidienne? Qu'est-ce que ça rapporte? Oui, ce qui m'a souvent frappé, c'est d'entendre des lecteurs dire j'ai lu ce roman, j'ai lu cet ouvrage, et cet ouvrage me parle. Me parle comment? Parce que il m'a fait, il a parlé de moi. Pourquoi? Parce qu'il a expliqué des situations que j'ai vécues et que je n'ai pas su décoder, dont je n'ai pas parfaitement compris le sens, parce que l'épreuve a été trop forte, a été difficile à digérer. Et l'ouvrage, parce qu'il permet un recul, parce qu'il explique les choses de façon posée, eh bien, il m'a permis de mieux voir les choses et de mieux me comprendre moi-même, moi, lecteur. Alors, ce qui est incontestable, Reda Al-Merini, c'est que la lecture combine à la fois l'acquisition de savoirs pratiques et aussi les idées dites abstraites. Je m'explique. Elle a le don de développer à la fois la compréhension, le vocabulaire et la concentration, tout en enrichissant l'esprit avec de nouvelles connaissances et des perspectives. Donc, la lecture des savoirs pratiques, est-ce qu'elle a finalement, quelle est sa finalité? Est-ce qu'elle renvoie à des savoirs pratiques ou seulement à des idées? Les deux. Les deux, mon colonel. Les deux, mon capitaine. C'est grâce à la lecture que les gens apprennent de nouvelles théories, de nouvelles techniques, acquièrent un savoir-faire, et donc tout ceci, c'est un patrimoine
patrimoine qu'ils vont utiliser dans l'évolution de leur carrière, de leur activité professionnelle. Ça, c'est ce qui semble évident. Et d'ailleurs, la lecture de ces ouvrages prend une grande part du temps des gens. Mais il y a d'autres types de lectures sur la géopolitique, sur l'évolution du monde, sur le sens que prennent les grandes affaires que nous vivons. Et c'est des gens, ceux qui ont écrit ces livres, ont passé un temps considérable dans la réflexion, dans la recherche, dans la construction de théories explicatives. Et donc, tout ce travail est à notre disposition lorsque nous ouvrons l'ouvrage et que nous nous mettons à le lire. C'est un enrichissement extraordinaire pour lequel nous investissons uniquement le temps de lire cet ouvrage. Alors vous dites que le fait de lire peut déclencher certaines émotions, de l'empathie, elle aide aussi à réduire le stress. Lire peut aider, à votre avis, à surmonter un traumatisme, qui peut aider une personne à se relever sans vraiment la figer dans des idées préalablement conçues? Ça me semble un phénomène extraordinairement fascinant. Vous avez des gens qui dans leur vie ont affronté des épreuves, ont éprouvé des peines difficiles, et ces gens-là, ils sont, si vous voulez, écrasés par ces sentiments, par ces sensations. Et voilà qu'en lisant un ouvrage, ils découvrent des personnages qui eux-mêmes traversent les mêmes épreuves, les mêmes difficultés, et il y a une empathie qui se crée, et le lecteur ne se sent plus seul. Il comprend qu'il n'y a pas que lui qui a connu ces difficultés, ces épreuves, mais c'est expliqué par des mots, par des situations, par des histoires, lentement, et ce qui aide le lecteur à non seulement à comprendre ce que vit le personnage du roman, mais également, et c'est ça pour moi le plus important, à se comprendre lui-même. Alors dans une de nos précédentes discussions, nous avions relevé, vous et moi, que la lecture permet de s'identifier aux personnages et de ressentir ce qu'ils ressentent. En tout cas, explorer en tout cas des mondes différents. Quels sont les rituels qui s'avèrent simples mais qui ont le don d'amplifier l'effet positif de cette lecture? C'est le recul, c'est capter ce que l'auteur a voulu faire passer comme message à travers ses personnages, à travers l'histoire qu'il construit, et c'est donc capter ce message, c'est de réfléchir, de le digérer et en faire par la suite une espèce de modus operandi dans la vie, et face aux épreuves futures de la même nature ou similaires à ce que le lecteur va rencontrer. Alors, Iqra, premier mot du Saint-Coran, la lecture religieuse et la lecture profane, est-ce que cela produit des effets différents? Oula, vous m'entraînez dans un domaine extraordinairement fascinant. Moi, je suis fasciné par les religions monothéistes, contentons-nous de celles-là, qui ont eu besoin, et quand je dis c'est pas les religions qui ont besoin, c'est le créateur auquel elles se réfèrent, qui a éprouvé le besoin pour dialoguer avec ces créatures, d'écrire un livre. C'était magnifique. Et donc, nous y voilà, la lecture. C'est à travers la lecture que le créateur a voulu parler à ces sujets. Je trouve ça fascinant, je trouve ça extraordinaire. Et un exemple, c'est pour dire, en fait, c'est comme s'il voulait dire à ces créatures, lisez. Et pas que le livre que lui-même a révélé, ou a écrit, ou a envoyé du ciel, il choisissait la formule qui vous plaît. Mais c'est pour dire que c'est à travers la lecture qu'on arrive à connaître et le monde, et la vie, et soi-même, et son créateur,
si on a la foi. Alors voilà, effectivement, le lien entre le créateur et sa créature se fait par le lien du livre, de la lecture. Généralement, les textes les plus transformateurs font plutôt référence à des documents qui ont un impact sociétal, économique ou même technologique. Quels sont les autres types de lectures dans ces cas-là qui ont le plus d'impact aussi transformateur? Je pense que tout livre, quel qu'il soit, a un impact. On parle d'émancipation. Écoutez, comment dirais-je, la liste des ouvrages qui ont transformé le monde, qui ont impacté les personnes et les sociétés sont innombrables. Citons simplement ceux que l'on connaît comme ça, de façon spontanée. Le Capital de Karl Marx. Regardez qu'est-ce qu'il a induit. Regardez qu'est-ce qu'il a induit comme transformation. Schopenhauer, Emmanuel Kant, et ainsi de suite. Jean-Jacques Rousseau, tous ces ouvrages ont impacté la façon dont les humains se sont organisés et dont les humains ont évolué à la suite de l'écriture de ces ouvrages. Alors, comme on a dit, lire, ce n'est pas aussi seulement une façon de se distraire, c'est voyager, s'ouvrir, comprendre, cultiver, surtout notre humanité. Comment convaincre dans ces cas-là une personne invitée à lire et qui répond comme ça, je n'ai pas le temps? Vous savez, quand quelqu'un vous dit je n'ai pas le temps pour quelque chose, c'est que tout simplement cette chose-là ou cette activité-là ne fait pas partie de ses priorités. Tout simplement, il ignore tout le bénéfice qu'il peut en retirer. Et par contre, les activités qui lui tiennent à cœur, croyez-moi, il va bouleverser son agenda et il va bouleverser son programme pour justement s'adonner à cette activité. Donc c'est une question de connaissance de la part de la personne, de l'intérêt que telle ou telle activité peut lui apporter. Alors, ceux qui disent que je n'ai pas le temps, ignorent tout le bénéfice que la lecture peut leur apporter. Alors, la question à 1000 dirhams, c'est comment amener ces gens-là à découvrir la beauté de la lecture, comment les amener à lire. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous donne une petite suggestion? Mais sous toute réserve, je n'ai absolument pas la prétention de vous donner la solution. Je ne sais même pas si elle existe. Mais disons, vous savez, c'est une question d'habitude. Les gens, il faut qu'ils s'habituent. Et quand vous voulez habituer quelqu'un à quelque chose, vous commencez à petite dose. Vous le forcez jamais. Vous lui mettez pas entre les mains un gros pavé et vous lui dites, allez, lis-le. Non. Simplement une question d'organisation. Alors, ma recommandation. Vite, j'ai une dernière question à vous poser. 10 minutes par jour de lecture. Et laisser l'habitude s'installer. Alors, un des sujets du jour que nous avions développé tout à l'heure dans cette émission avec le président de la Fédération nationale de la santé mentale concernait les moyens de gérer les troubles psychiatriques. Quels sont les bienfaits de la lecture sur la santé mentale? Moi, je suis pas un spécialiste et encore moins un psychiatre, mais je dirais la lecture, c'est le bien-être. Ça procure du bien-être. On est bien quand on a lu. C'est extraordinaire. Demandez à tous ceux qui sont des férus de la lecture et ils vous diront tout le plaisir qu'ils ont à avoir un ouvrage entre les mains. Je vous donne un exemple. J'ai quelqu'un il était tellement passionné par un roman que le matin, il commence le travail à 8h. À 8h, tout le personnel est déjà en place. Eh bien, lui, il était à 7h à son bureau parce qu'il voulait profiter de 7h pour continuer la lecture de la veille. C'est pas extraordinaire? Et il travaille pas? Oui, à partir de 8h, il travaille. Mais c'est avant. Donc, c'est avant qu'il... C'est pour vous dire qu'il a terminé la lecture la veille et il a encore soif de continuer à lire et il fait ça le lendemain en allant une heure plus tôt. Le Mohem, c'est considéré en heure supplémentaire. Merci beaucoup à Seridan Marini, consultant, essayiste et écrivain. Merci encore une fois pour votre chronique du vendredi. Merci à Adir Rami pour la partie technique. C'est l'heure du résumé de 19h de Khadija Jaber. Très bonne soirée à vous tous. Excellent week-end sur Atlantique Radio. Atlantique Soir, le débrief de l'info. Jusqu'à 19h.